Bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Mayave, la parole de vie, la parole visionnaire, la parole qui révèle la pensée et la volonté de notre Dieu. Nous lisons dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Mes bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ a subi l'angoisse. Il traversait, mes bien-aimés, un moment difficile, un moment douloureux. Le moment où Jésus-Christ est parti pour combattre, pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Comme la parole de Dieu déclare dans Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, Jésus-Christ a détruit, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ, avant d'aller nous sauver, il a passé par un combat. Il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Dans le jardin, Jésus commençait à éprouver l'angoisse, la tristesse, la douleur du combat. Mais bien aimés, il nous arrive, nous aussi, quand nous sommes confrontés à des situations, quand nous avons des proches à l'hôpital, quand nous attendons, mes bien-aimés, un diagnostic vital. Nous sommes perdus, nous sommes dans l'angoisse. Combien de fois Jésus-Christ, lui qui a porté le fardeau de toute l'humanité, mes bien-aimés, il dit à ses disciples, mon âme est troublée, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez avec moi. Cela ne voulait pas dire de rester assis, mais de prier, de veiller et prier, de veiller dans la prière. Mes bien-aimés, pendant que Jésus-Christ priait, les disciples se sont endormis. Oh, mes bien-aimés, Jésus-Christ leur dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle de nous lever, de prier. Levons-nous, mes bien-aimés, et prions. Levons-nous dans la prière, car les temps sont devenus durs. L'heure est grave, mes bien-aimés. Les temps sont durs. Je vais chanter le cantique qui est sur les aides de la foi. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nous ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible,
Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Bien-aimés, levons-nous pour la bataille. Levons-nous pour prier, car le combat est rude. L'ennemi est rusé. Mais bien-aimés, la parole de Dieu déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Vous savez, pendant que Jésus priait, les disciples se sont endormis. Leurs yeux étaient apaisantis. Ne soyons pas apaisantis. Que notre esprit soit dans l'éveil. Soyons éveillés. Mais bien-aimés, quand nous regardons tout ce qui se passe, oh mes bien-aimés, ça ne nous interpelle pas. Quelqu'un qui était dans sa cuisine, quelqu'un qui prépare à manger, mais subitement, il disparaît par le tremblement de terre. Quelqu'un, mes bien-aimés, qui était médecin, avocat, mes bien-aimés, entrepreneur, professeur, oh mes bien-aimés, du jour au lendemain, à cause de la guerre, il se retrouve sans rien. Même pour manger, faut qu'il puisse mendier. Mais bien aimé, ça peut être vous et moi. Ça peut nous arriver. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de perpétrer. Mais bien aimé, soyons vigilants. Ne dormons pas. Levons-nous, prions. Bien aimé, Jésus-Christ était dans la maison de Marie et Marthe. Pendant que Marie était assise au pied du Seigneur, Marthe était préoccupée. Il avait complètement oublié que Jésus était Dieu. Fallait profiter de ce moment pour saisir la grâce de Dieu. Mais bien aimés, nous aussi, asseyons-nous, écoutons ou méditons la parole de Dieu pour savoir ce que notre Seigneur nous dit. Cette parole, il nous révèle les secrets, la volonté de Dieu. N'oublions pas que Jésus-Christ a prêché le royaume de Dieu. N'oublions pas que Jésus-Christ a guéri des maladies. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Notre vie, c'est dans les cieux. Le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés. Repentons-nous. Levons-nous, mes bien-aimés. Parlons du Seigneur. Prêchons la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle. Oublions ce qui peut nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Oublions les plaisirs du monde. Oublions la joie du monde. La vraie joie se trouve auprès du Seigneur. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ est notre joie. Oh, mes bien-aimés. Vous savez, Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. La Bible aussi nous parle des témoins qui ont souffert, mais ils ont gardé la foi. C'est par la foi que voyons l'invisible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que voyons l'invisible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlons nos âmes,
flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Bien-aimés, regardons à notre Jésus-Christ, qui est le chef de notre foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Veillons et prions. Levons-nous dans la prière. Ne dormons pas. Ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Ne soyons pas distraits, mais soyons vigilants. Que le Seigneur vous bénisse.